Zami Fomsom, bonjour, comment nous y est? Jeudi, c'est dimanche 26 octobre 2025. Moi, bien content ensemble avec nous comme matin pour nous capables de continuer à étudier pendant semaine ça. Pas dire que nous avons une nouvelle leçon, c'est leçon 5 qui a comme titre Dieu combat pour vous. Hier, nous avons au commencement leçon ça. Et dans le verset à mémoriser, dans Josué chapitre 10, verset 42, Josué captura tous ses rois et puis leur pays en une seule fois, car le Seigneur, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. En nous rentrer dans le leçon pour aujourd'hui, titre là c'est l'iniquité des Cananéens. En nous prier avant de continuer avec le son. Merci, Papa, nous qui dans le ciel là. Ou même qui c'est bon Dieu, créateur, nous, défenseur et protecteur. Nous. Merci, matin, on permet de nous dormir, nous lever en bien. Et nous avons un privilège pour que nous soyons capables de continuer à étudier parole. Aidez-nous capables de comprendre et tirer tout ça qui est nécessaire pour notre vie spirituelle. Et capable d'aider nous en tant que chrétiens pour nous avancer. On va pardonner péché nous. Bénis tout le monde qui a étudié ensemble avec nous. Et fait nous passer une bonne journée et dans la présence. Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions. Nous prions comme ça pour l'amour de Jésus. Amen. Donc, nous dit leçon pour matin, titre là, c'est l'iniquité des Cananéens. Donc, Cananéens, c'est pays côté bon Dieu, il était désigné pour être capable de bailler le peuple Israël. Cananéens, les Amoréens, les Éviens, les Jébusiens, qui étaient habités et pays ça, et bon Dieu t'a choisi pour être capable de bailler Israël, terre ça en héritage. C'est une promesse qu'il était fait à Abraham. Maintenant, il parlait de iniquité. Donc, ça veut dire que c'est mauvaise vie que le peuple s'est mené. Il y a un ensemble de comportements qui gagné que bon Dieu pas te prendre plaisir. Et bon Dieu, ça c'était réprimer genre de comportement ça yo. Et par contre, bon Dieu t'a chassé yo dans le pays ça. N'a dit même pays a révolté contre eux pour comportement pour mode de vie que t'a mené. Et là regardez dans Lévitique chapitre 18 verset 24 à 30 nous parlons qui ça bon Dieu dit. Il dit que ne vous souillez pas par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais vous chasser devant vous, que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse. Si vous les souillez comme il aura et vomi les nations qui étaient avant vous, car tous ceux qui commettront quelqu'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Mais là, nous regardons en haut, dans le verset, les a décrit abomination et iniquité que le peuple ça a été commettre, qui ça a été, que nous avons été et passé timonio dans du feu, yo te kon offrir un sacrifice pour les dieux. Vous comprenez? Nous joignent que garçon te kon coucher avec garçon, femme avec femme, garçon avec bête, femme avec bête. Donc bagay ça a été révolté l'Éternel. Donc c'est ça ils commettent abomination et bon Dieu mais même la mettre peuple Israël là en garde les rentrer dans le pays pour même pour pas faire genre de bagay ça, pour pas pratiquer genre de bagay ça parce que c'est pour bagay ça même la chasser peuple ça dans le pays ça. Donc même pays a j'en le dit vomi yo, pays a levé contre yo. Et c'est pour genre de bagay ça yo. Et ensuite l'en garder dans Deutéronome chapitre 18 dit ben nous quelques autres bagages encore c'est que mon yo te qu'on a pratiqué et magie en pile bon Dieu pas te ça
du tout. Yo te gen des devins qui te qu'on a pratiqué des astrologues, des augures, des magiciens. Donc c'est tout bagay ça yo, des enchanteurs. Et bagay ça bon Dieu pas de du tout, yo considéré comme abomination et limité peuple là en garde. Même là tu vas rentrer dans pays ça qui bon Dieu ba yo hein, là fin chasser peuple ça yo même pour yo pas pratiquer yo. Maintenant qui ça nous joine dans notre leçon hein. Yo dit nous faut nous aller garder plus loin que le livre Josué hein. Comprendre pour que nous capable comprendre entièrement qui ça nous comprendre par iniquité des nations qui t'a vivre dans Canaan. Pratique yo t'a fait yo. Sacrifier ti moun petit, divination, sorcellerie et tout ça nous t'a cité yo. Donc tout ça yo ban nous des indices qui permettent que bon Dieu a chassé yo et qu'il a metté peuple Israël là ba li mise en garde. Yo montre nous que découverte ancien texte yo montré et des textes ogaritiques, ça veut dire que des races et samra qui te permettent pour nous arriver comprendre religion et société cananéenne comment ça a été. Et tout ça a été montré que condamnation de culture ça était non seulement compréhensible, mais d'après les standards moraux de l'Ancien Testament qui étaient justifiés. Donc ça veut dire mode de vie que société ça t'a mené. Il est clair que il pas fait l'autre choix pour que yo était capable de condamner les gens que bon Dieu il te prend décision pour chasser ou pour éliminer yo. Et religion t'a pratiqué elle était fondée sur des croyances. C'est-à-dire que yo comprendre que les phénomènes naturels eh ben c'est eux même qui assurent la fertilité. Comme ça vous te comprenez. Et dans ce sens ça yo dit que bagay ça yo était contrôlé par les relations sexuelles entre les dieux et les déesses. Et dans ce sens ça tout, yo te considéré activité sexuelle là, lorsque divinité yo, dieu et déesse yo a fait des activités sexuelles, yo même fait li en fonction de propre comportement sexuel pa yo. A parler des humains yo. Vous comprenez? Yo considère activité sexuelle et divinité a fait yo vinn considérer en fonction de propre activité sexuelle par yo. Et dans ce sens qui ça nous qui fait, yo vinn livrer yo maintenant à des pratiques sexuelles rituelles. Vous comprenez? Et pour qui ça fait ça? C'est de façon yo penser que yo mode de vie que y a mené, yo capable inciter, c'est-à-dire encourager Dieu et déesse yo pour capable imiter eux même propre relation comportement sexuel que yo gagne. Et dans ce sens ça parle rendre plus fertile, après plus fertilité. Eh bien, yo dit nous clairement concept ça, eh bien, li vinn entraîner une prostitution telle comme si yo vinn institutionnaliser ça. Yo vinn faire comme si un bagay sacré. Et nous vinn voir que moun yo maintenant, yo vinn rentrer totalement dans prostitution, hommes et femmes, yo livré yo à un ensemble de débauches, j'en nous t'a cité puis et tout ça, yo fait li dans le cadre de leur propre pratique religieuse. Donc ça veut dire son bagage comme si nous avons c'est ça ou pratiquer, ils viennent faire comme une religion, une pratique religieuse pour eux-mêmes. Une nation, ils dit nous, il pas qu'à une moralité qui plus élevée que ça Dieu qui l'a servi gagné. Vous comprenez? Donc c'est ça Dieu l'a servi, moralité de Dieu c'est l'a gagné. Et dans ce sens ça, une telle compréhension, les gens comprennent la divinité eh ben ça passe nous que y a sacrifié tout le monde, y a fait partie des pratiques religieuses des Cananéens tout ça, sacrifier tout le monde offrir et un sacrifice pour les dieux. Et pratique ça yo, c'est des pratiques que la Bible interdit, il mettait interdiction contre eux, il mettait monde en garde contre eux et nous bon Dieu a metté peuple Israël en garde contre les gens de pratique ça yo. Et montrer que les preuves archéologiques, messieurs, après des fouilles, des recherches, nous connaissons que les archéologues, ils ont même fait des recherches pour capable confirmer un ensemble de bagages. Et bien, montrer que les habitants de Canaan, ils étaient sacrifiés régulièrement pour les petits gens qui fait dans la famille, dans le premier né. Ils étaient sacrifiés à Dieu. Ça. Mais
yo dit en réalité c'est pas Dieu mais c'est des démons. Nous connaissons Dieu faut de ça c'est des démons qui derrière. Donc tout Dieu te qu'on adorer yo te qu'on sacrifier les premiers-nés à eux-mêmes. Et yo trouvé des petits squelettes, yo dit dans grande jarre qui gagne des inscriptions votives sur yo qui témoignaient religieux qui sont des religions dégradantes de ça que yo t'a pratiqué. Et yo gens yo te qu'on a pour fruit timonio à Dieu ça yo. Eh ben nous venons éradication des Cananéens. Donc son bagage qui était fondé sur ensemble du comportement qui était gagné bon Dieu te gain en horreur. Et yo dit nous c'est pas une idée d'acadi comme un premier essai lorsque bon Dieu t'a metti au dehors pour te capable bail peuple Israël là terre ça même te a quitté vomi yo. Yo montre nous que habitants Canaan yo te une période de sursis qui ont été bénéficié. Une période de miséricorde. Bon Dieu te offri à yo. Et si yo te profité moment ça, il a dit que yo te connaît bon Dieu. Yo te découvre caractère bon Dieu. Et par le témoignage ancien patriarche qui t'a vécu de bon côté yo, dans mi-temps yo, eh ben, yo te gen chance. Yo t'a gen chance pour te épargner. Mais chance ça, yo te gâché. Yo pas profiter. Yo te continue persister dans pratique yo te qu'on a fait yo, dans pratique qui bon Dieu pas prendre plaisir c'est des pratiques horribles. Et ben jusqu'à ce que bon Dieu il finit par mettre un terme parce que bagay la arrivé trop loin. C'est même gens tout dans Sodome avec Gomorrhe, il a arrivé à un niveau tel que bon Dieu pas capable de supporter, il faut être capable de détruire. Et ben c'est ça qui arrivé Cananéen yo. Et par contre, yo pas de possibilité pour te retourner de comportement ni repenti. Et ben son comportement yo t'a gain à jamais. Et ben bon Dieu pas de le choix pour être capable de détruire et il t'a choisi bail terre ça puisque là comme possession Jean l'été promet à Abraham, Isaac et à Jacob. Ça veut dire que nous bon Dieu dans fidélité li et dans pouvoir dans autorité li depuis qu'il a fait promesse à Abraham. Donc peuple ça c'est question peuple qui pas jamais repenti malgré te gain et occasion qui te offri à yo mais pas jamais profiter li pour être capable de repentir. Donc son leçon, une belle leçon, nous devons apprendre de lui-même. Et nous-mêmes, lorsque nous vivons, nous devons connaître bon Dieu, il a autorité, il a pouvoir pour nous connaître comment nous vivons. Est-ce que nous vivons pour nous faire bon Dieu plaisir ou bien est-ce que nous vivons pour nous commettre des abominations et que bon Dieu gagne en horreur au point pour d'avoir chassé nous, au point pour d'avoir éliminé nous, gens que peuple ça a été éliminé, peuple cananéen. Donc, pensez à vie nous, pensez à relation avec bon Dieu et pensez à comportement que nous avons. Qui ça n'a pratiqué en tant que chrétien? Qui vit que nous mené? Est-ce que nous mené une vie qui fait bon Dieu plaisir ou non? Donc pensez à ça. Donc encouragez-nous pour nous étudier, partager avec l'autre monde. Et puis demain si Dieu encore nous rencontrer dans l'autre belle partie de son et nous dit nous bye bye.